je l'ai mise haute. La barre, je l'ai mise haute. Nous, ce qu'on veut, c'est le succès sans avoir à sucer. En les voyant s'user tant qu'on n'a pas percé. On refuse de s'amuser. Génie, oh, on est des génies. Je l'ai mise haute. Bonjour à tous, je suis Mike Tanzé, vous êtes sur Trust Mike TV. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode des hors-série, nous sommes partis à la rencontre d'une société qui œuvre pour notre plaisir, pour notre culture et tout simplement pour nous. De ce fait, nous avons reçu le président Steve. Steve, comment tu vas? Bonjour, ça va et toi Mike? Ça va super. Steve, président de Lions Records. Donc aujourd'hui, on va parler de toi. Ok. Et ensuite de Lions Records dans un sens plus large, des artistes, des événements à venir. Et puis on finira sur un petit jeu, un petit question-réponse. Ok, ça me va. Ok, super. Pour commencer, Steve, est-ce que du coup, tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, ce que tu es? Bien sûr, bien sûr. Donc je m'appelle Steve, donc je suis entrepreneur, donc j'ai un label avec lequel je travaille depuis 2018. À côté de ça, je suis marié, père d'un enfant, et voilà, c'est un peu ça dans l'ensemble. Et dans le cadre en fait du label, on est sur du management, de la production d'artistes, on est aussi sur du booking. Et là, pour l'année 2022, on veut se spécialiser et vraiment entrer dans le vif du sujet de tout ce qui concerne la production de concerts. Ok. Donc là, on est sur le premier dont je t'ai parlé. On en parlera peut-être plus tard. Donc voilà. Quel est ton parcours pour te retrouver dans ce milieu-là, dans le milieu de la production, de la musique, de D'accord. l'événementiel? Comment tu t'es retrouvé là? Bah, des fois, même, je me pose la question. Sinon, à part ça, en fait, en soi, j'ai fait des études en BTS MUC, donc Ok. management des unités commerciales. Donc ça n'a pas un rapport direct à 100% parce que c'est pas de la musique, Ouais. mais on a vu l'ensemble du management. Donc c'est quelque chose en fait où je me suis senti en fait naturellement. J'étais à l'aise en fait avec tout ce qui est gérer en fait une équipe, gérer des gens, etc. À côté de ça, la musique j'ai toujours aimé depuis mon enfance. C'est vrai que mon père il a beaucoup travaillé dans tout ce qui est aussi musique. Il a produit des artistes, il a travaillé sur l'aspect soutien financier, etc. avec des artistes. Ok. Donc en fait, ça a été naturel. Ça n'a pas été forcé. Et c'est vrai qu'à la rencontre du premier artiste avec qui j'ai travaillé, on s'est senti en fait de pouvoir travailler ensemble, que moi je puisse essayer de fournir l'aide que je pouvais fournir en termes de gestion de sa carrière. Et on en a amené en fait à justement comprendre que c'était tout simplement du management. Ok. Donc voilà. Et est-ce que tu peux nous parler de Lions Records? Comment ça s'est créé? Quelle est la genèse de tout ça? D'accord. Donc au tout début, j'ai commencé à travailler justement avec l'artiste en question. Et j'étais son manager en fait. Donc du coup, on n'avait pas forcément encore de plateforme qui était créée. Donc c'était un peu compliqué. Donc en fait, on l'a fait pas à pas. Ça n'a pas été forcé. Ok. La première étape, c'est on s'est dit comment on va réussir en fait à communiquer par rapport à l'artiste. Et j'ai commencé avec mon propre Instagram. Et je me suis tout de suite rendu compte que c'était pas possible. Ouais. Donc du coup, on a créé une page Facebook, un compte Instagram, etc. Et petit à petit, on a commencé à se lancer. Donc moi, évidemment, j'ai tout de suite pris mon poste en fait, hein, qui est la gestion de l'artiste, la gestion de son image, développer sa carrière. Donc on avait besoin des réseaux en fait, pour le mettre en avant et dire que surtout, voilà, il a signé avec nous et on travaille ensemble. Donc ça a commencé comme ça. Ok. Et dans ces moments-là, qu'est-ce qui est le plus dur? Euh, Est-ce que c'est là l'attente de l'artiste vis-à-vis de toi, Mhm. le fait que le message ne passe pas tout de suite auprès du public? Qu'est-ce qui est le plus dur dans les prémices de ce cursus? Bon, je dirais peut-être le plus dur à la genèse, c'est de faire connaître ce qu'on fait. Ouais. Parce que c'est vrai que en soi, tout le monde peut créer un compte Instagram, tout le monde peut créer un label, mais il faut que ce label tourne, il faut qu'il marche, il faut qu'il puisse contribuer à la carrière des artistes. Et moi, mon désir, ça a toujours été de pouvoir contribuer au développement de la carrière des artistes. Et c'est là où je vois en fait ma nécessité. Je ne me vois pas dans quelque chose d'autre. Moi, mon but, c'est vraiment de contribuer à ça. Donc, comme j'ai dit, on passe par les médias, donc son image, etc. Et surtout, il faut qu'on puisse présenter ce qu'on fait. Mhm. Parce qu'on doit attirer aussi des gens. Et c'est tout un réseau qu'il faut créer en fait pour justement emmener cet artiste-là à se développer pleinement. Donc, voilà. Et comment ça se passe? Est-ce que c'est l'artiste qui vient en disant j'ai vu que tu faisais ça et je pense que ça pourrait marcher tous les deux, ou c'est toi qui vas voir l'artiste en disant ok, tu as du potentiel, moi je pense pouvoir t'aider? C'est qui fait le premier pas entre guillemets? Au jour d'aujourd'hui, c'est un peu des deux, d'un peu des deux sens. C'est vrai que, par exemple, Glory Mundeke, c'est quelqu'un vers qui je suis allé. Ok. De base, je devais produire un événement, je voulais l'inviter. Et au fil du temps, à force de parler, on a échangé. On a vu qu'on tombait d'accord sur plusieurs points. Il n'avait pas forcément d'équipe. Moi, je savais ce que mon label pouvait lui apporter.
ce que lui aussi pouvait nous apporter, parce qu'effectivement, Ouais, en tant qu'artiste, c'est aussi une image qu'il ramène aussi au label. Donc voilà. Mais sinon, avec d'autres artistes, c'est vrai que ça peut arriver aussi qu'on soit contacté pour pouvoir travailler ensemble sur du management, sur même du conseil ou autre. Comment le choix des artistes il se fait? Est-ce que c'est par rapport à ce qu'ils font, la couleur musicale qu'ils ont, l'univers, par rapport à la rentabilité, parce que c'est quand même une entreprise? Bien sûr. Comment le choix des artistes il se fait? Alors, c'est vrai qu'on pèse les choses sur plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est notre facteur à nous, c'est qu'est-ce que nous on peut apporter à l'artiste. Ok. Parce que c'est vrai que nous, en tant que label, on se doit de savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Et moi, mon souci, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir en fait apporter des choses aux artistes. On le voit, les artistes ont besoin de soutien, ont besoin d'accompagnement, d'encadrement. Et c'est toute une stratégie qu'on ramène, en fait. On ne vient pas seulement pour se dire, bon, on va s'occuper des mails, du booking, etc. Il faut venir avec une stratégie précise. On est centré aussi sur une direction artistique, donc c'est-à-dire vraiment donner un chemin sur lequel on va marcher avec l'artiste, sur lequel on va essayer de le développer avec une image précise, avec des thèmes précis, et même son style de musique, il faut qu'il se marie bien avec le chemin en question. Ok. Donc c'est vraiment sur ces points-là qu'on pèse, et effectivement, il faut qu'on voit aussi l'artiste. Qu'est-ce qu'il peut aussi apporter à sa communauté? Voilà, on juge facilement les choses en fait. Ok. Je parlerai pas de limite parce que personne n'a de limite, mais je dirais que on arrive à jauger jusqu'à où on peut aller en fait avec quelqu'un. Donc du coup, c'est par rapport aussi à ça qu'on essaye de travailler. Est-ce que c'est, prenons un exemple fictif, Oui. un artiste qui est plusieurs fois certifié, etc., qui tourne bien, qui Mhm. décide de se séparer de son équipe et veut partir sur un nouveau chemin, Mhm. te contacte. Ok. Et l'artiste serait entre guillemets plus gros que le label. D'accord. Est-ce que c'est faisable ou tu estimes que tu aurais le sentiment que le label pour l'instant ne peut rien lui apporter qu'il a déjà et donc ça se ferait pas? D'accord. Alors, c'est vrai que c'est des questions qu'on peut se poser et on peut avoir peur. Mais nous, au jour d'aujourd'hui, Dylan Records, on est vraiment sur un chemin où on sait ce qu'on fait. Ok. Donc, c'est-à-dire, on a conscience de nos compétences. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que on juge un gros label par rapport aux artistes qu'il a eus, mais dans le sens inverse aussi, il peut être amené où un label a toutes les compétences de pouvoir gérer des gros artistes, mais ils n'ont tout simplement pas eu l'occasion de le faire, parce que peut-être ces artistes-là, soit ne veulent pas être managés, ou soit tout simplement sont déjà avec une équipe. Donc après, effectivement, comme je le dis, c'est avec beaucoup de communication qu'on arrive à savoir si on peut apporter quelque chose, et si aussi on peut recevoir aussi quelque chose dans ce chemin-là en question. Le, comment dirais-je, comment le nom en fait il t'est venu? Est-ce que il y a une référence à quelque chose, à quelqu'un? Pourquoi ce nom-là du label? Alors pourquoi ce nom-là? En fait, c'est vrai qu'on a commencé avec The Line of Judah. Ok. Donc c'était un peu tout ce qui est média justement par rapport à mes artistes. Donc au début, je me suis dit, il y aura des choses qu'on pourra faire nous-mêmes, donc des spots publicitaires, des petits flyers, etc. Même des shootings photos, parce que dans l'équipe avec qui j'étais au commencement, il y avait même des photographes, etc. Là, ils sont plutôt en indépendant, mais on Ok. travaille toujours ensemble, hein, parce qu'on a Ouais, des très bonnes forcément. relations. Et puis moi, j'aime les gens qui aiment entreprendre. Je ne suis pas forcément fermé à ce qu'ils puissent rester qu'avec moi. Et donc du coup, The Land of Judah, bah, c'est une référence en fait, on va dire biblique. Donc le nom de la tribu de Juda, c'est de là où est sorti le nom. Et The Land Record, c'est tout simplement parce que on est passé d'un simple média et du manager tout à part en auto-entrepreneur à un label. Donc du coup, il fallait essayer de faire quelque chose qui pouvait nous ressembler en termes de nom. Donc Ok. c'est pour ça on arrive à là. Ok, tu parlais justement de l'équipe de tes débuts. T'étais avec qui au début? Combien de personnes? Quel type de personnes dans le sens où est-ce qu'il y avait des photographes, des juristes, etc. Et aujourd'hui, en 2022, combien vous êtes? Comment ça se passe? D'accord. Alors au début, c'est vrai qu'on était au total de 4 si je dis pas de bêtises. Et là, au jour d'aujourd'hui, on est toujours le même nombre. Mais c'est vrai qu'on est avec des gens qui ont peut-être beaucoup plus de compétences et de connaissances. Ok. Voilà. Donc c'est-à-dire que on a par exemple Lydie qui est notre chargée de presse, que je salue, qui n'a pas pu être là. On a mon épouse avec qui on a commencé. On a après, à côté de ça, d'autres personnes avec qui on travaille. Donc voilà. Ok. Dans ces moments-là, depuis le début, là, quel est le moment où est-ce que déjà tu as déjà pensé à arrêter parce qu'il y a eu trop de complications et tu t'es dit, ok, bah, Mhm. c'est ce métier passion-là, au final, ça vaut peut-être pas le coup? Mhm. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de penser ça? Et si oui, à quel moment et pourquoi tu l'as pas fait du coup? Alors je vais être sincère parce que les gens nous regardent. C'est vrai qu'il y a eu des temps d'hésitation.
Il y a eu même des temps où des gens avec qui je parlais me disaient que bon, voilà, c'est compliqué le milieu de la musique, il n'y a pas forcément d'argent à se faire, entre guillemets, tu vas plus dépenser que récupérer quelque chose et tout. Donc c'est vrai que le doute peut s'installer. Mais moi, j'ai toujours été une personne positive. Et lorsque j'ai une vision, je sais d'où cette vision-là m'est venue. Et j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Parce que j'ai quand même des mentors, des aînés qui sont dans le milieu depuis très longtemps. Et quand je vois qu'ils s'en sortent très bien, qu'ils travaillent avec des artistes aussi de renom, je me dis pourquoi pas moi. Donc c'est réalisable, c'est faisable. Surtout quand on a de l'appui aussi de personnes qui sont passées par ce chemin-là. Euh, voilà, il faut y aller en fait. Il faut y aller. Des fois, il faut assumer cette responsabilité-là de peut-être être dans le lot des exceptions. De ceux qui peut-être vont réussir à faire des choses que d'autres n'ont pas réussi à faire. Et je pense que c'est important de oser. C'est vraiment important. Surtout pour nous, notre jeunesse, il faut vraiment qu'on puisse oser dans de bonnes choses. Les moments les plus marquants depuis le début, dans le sens où là où tu as failli arrêter, ou là où justement au contraire tu t'es dit voilà pourquoi j'ai pas arrêté, c'était lesquels? Alors, les moments où j'ai peut-être eu des doutes, c'est vrai, c'est dans les temps peut-être où, au tout début, on a une vision avec un artiste et peut-être que on voit les choses se faire, mais très lentement. Donc, c'est là où tu peux te poser la question, tu peux te dire, mais est-ce que ça va vraiment se réaliser? Pourquoi je me suis lancé? Est-ce que je dois continuer? Mais on aura toujours en fait des signes qu'on est sur le bon chemin. Parce qu'il y aura des choses qui vont se concrétiser, il y aura des belles surprises aussi, des choses au-delà de nos attentes. Et je pense qu'il faut rester sur sa vision en fait, c'est très important. Il faut être quelqu'un de vision et se tenir à sa vision. Tu nous parlais des différents artistes avec lesquels vous bossez de Lens Record. Est-ce que tu pourrais les citer pour que le public les sache et pareil nous expliquer entre guillemets comment ça s'est fait pour chacun D'accord. la connexion? D'accord. Alors on a travaillé avec un artiste rappeur SKS, Efra Kinumbe et Glory Mundeke. Donc au jour d'aujourd'hui, on est avec Glory Mundeke, on travaille toujours sur le développement de sa carrière, la gestion de sa carrière, de son image, et on prépare son album qui va sortir normalement en fin d'année. Ok. Et là, c'est pareil dans la direction artistique. Est-ce que c'est vous qui arrivez en disant, ok, étant donné la direction de Lens Record et ton public, on veut plutôt que tu ailles dans ce sens-là, ou l'artiste dit, moi, je veux faire ça, et vous, juste vous ajustez un petit peu? D'accord. En fait, c'est un peu des deux. On essaye de ne pas être des dictateurs. Ouais. Donc nous, on vient avec le plan en fait. Ok. L'artiste, il a ses ambitions, il souhaite sortir un album, il souhaite peut-être faire un concert ou d'autres choses, etc. Mais nous, on vient avec une stratégie. On se dit, bon, tu veux qu'on fasse un album, nous, on est OK, mais peut-être qu'il faut emmener des singles avant cet album-là qui seront promotionnels, peut-être qu'il faut emmener tel ou tel jeu sur les réseaux qui pourront permettre justement de mettre de l'engouement derrière cet album-là. Donc il y a toute une stratégie en fait. C'est vraiment bien réfléchi. On ne peut pas se permettre en fait de seulement se dire bon, on va accompagner l'artiste mais on ne sait pas quoi faire. Ok. Donc c'est au label de ramener la stratégie et de la faire selon l'image de l'artiste. Voilà. On se rend peut-être pas compte, mais ça prend combien de temps à créer une stratégie vraiment entre le moment où il y a le brainstorming et le moment où on a appuyé sur le bouton pour que la stratégie se lance? Ça prend combien de temps à se faire une stratégie? Ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut regarder l'environnement de l'artiste, il faut regarder le public de l'artiste, il faut regarder la notoriété dans la saison dans laquelle l'artiste est. En soi, si l'album est réalisable maintenant, est-ce qu'on est dans les bons clous, dans le bon timing? Est-ce qu'on est prêt pour faire ça ou plutôt lancer des singles avant de sortir cet album-là ou un EP ou une mixtape, peu importe. Et ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut regarder les choses, il faut aussi se concerter avec son équipe et surtout, il faut que l'artiste soit d'accord. Oui. Parce qu'il y a souvent des modifications, des ajustements aussi, donc c'est... Voilà. Qui sont, entre guillemets, les artistes les plus difficiles à gérer dans le sens où est-ce que un rappeur, par exemple, purement rap ou un artiste dit traditionnel, entre guillemets, fait de la musique purement congolaise, est-ce que c'est deux profils complètement différents ou un artiste reste un artiste au final, pour vous, ça change pas grand-chose? Alors dans le fond, un artiste, c'est un artiste. Parce que un artiste, c'est pas simple à comprendre. Un artiste, c'est quelqu'un qui sait là où il veut aller, mais les artistes ont souvent des moments de doute, d'hésitation, et nous, le label, on se doit de pouvoir les soutenir. Après, c'est vrai que dans les environnements, c'est différent. Effectivement, un artiste un peu plus afro aura toujours une vision, une mentalité un peu plus différente qu'un artiste urbain, bien sûr. Donc il y a vraiment une différence. Et donc, est-ce que justement, pour éviter
le manque de compréhension entre guillemets, entre la vision afro d'un artiste ou l'entourage, etc., et la direction de Lions Records. Est-ce que c'est pour ça que justement il n'y aura jamais un remaniement complet, dans le sens où, comment dire, est-ce que si demain vous venez à s'évoluer, que ça devienne multinational, il y aura toujours au sommet entre guillemets de Lions Records toujours des gens qui connaissent vraiment ce côté afro, c'est ça? Oui, c'est très important. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de faire les choses par hasard. Il faut vraiment se spécialiser sur les choses, prendre du temps à se former. Moi, j'ai pris vraiment beaucoup de temps à me former. J'ai pris des temps de pause des fois où je travaillais plus avec aucun artiste parce que le contrat n'était pas renouvelé des deux parties en accord commun. Et du coup, c'était des temps où je profitais justement pour me former et pour revenir, soit renouveler avec les artistes en question, ou soit travailler avec peut-être d'autres artistes selon les saisons en question. Et effectivement, je pense que il faut des gens qui soient spécialisés sur ce qu'ils font. On peut pas, en fait, être manager, être producteur, ça s'improvise pas en fait. C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on peut se dire qu'on va produire des artistes. Et c'est pas parce que faire du booking, ça paraît simple, qu'on peut s'improviser manager. C'est vraiment quelque chose. Il faut avoir le cœur pour, il faut avoir la patience pour, il faut avoir les poumons pour, parce que c'est une longue course. Les choses se font pas du jour au lendemain. Des fois, on peut être amené à se dire des choses en 2020 et à se concrétiser en 2022. Mais il faut une patience en fait. Il faut, voilà. Il y a beaucoup de patience à avoir. En parlant de choses qui devraient se concrétiser en 2022, il y a un concert en fin d'année. Yes. Est-ce que tu peux, Paris, nous en parler? Le concert de qui? Comment ça s'est fait? Pourquoi ce lieu-là? Yes. Yes. Donc du coup, effectivement, le 5 novembre 2022, c'est le concert de l'artiste Moïse Matota. Donc ce sera sa première fois à Paris. Donc c'est vrai que le label, on essaie vraiment de tout mettre en œuvre pour que l'organisation soit excellente. Pourquoi le choix du lieu? Bon, c'est vrai qu'on avait choisi certains lieux de façon prévisionnelle. On n'a pas eu l'occasion de pouvoir les réserver parce qu'il n'y avait tout simplement pas de place, étant donné que les calendriers ont été décalés par rapport au Covid. Okay. Donc c'était pas simple en fait de pouvoir trouver un lieu qui correspondait bien en termes de capacité et aussi à l'image de l'artiste. Et le théâtre du Blanc-Bénil, c'était quelque chose qui nous a tout de suite plu. Parce qu'on s'est dit, bon, déjà, théâtre, ça fait un peu plus chic, exactement, classe. Et c'est à l'image, en fait, de l'artiste. C'est quand même un artiste de renom qui a marqué et qui marque toujours, justement, sa génération et les temps. Et voilà. En tout cas, on est très motivés pour ce concert. Et pareil, ça s'est fait comment? C'est lui qui est venu? C'est vous qui êtes allé vers lui? Comment ça s'est fait, cette connexion? Alors, c'est mon beau-père qui me l'a présenté. Okay. Parce que mon beau-père est pasteur. Je le salue d'ailleurs, le pasteur Freddy Pambani. Alors, il me l'a présenté et effectivement, tout de suite, j'ai senti en fait la possibilité de pouvoir organiser un événement. Je voyais en fait que l'évangéliste et artiste Moïse Matota était beaucoup invité dans des églises, dans des journées, etc. Et lorsque je regardais, je me disais, c'est quelqu'un qui a bercé notre enfance en fait, notre jeunesse, etc. Je pense que tous sur ce plateau, on a écouté au moins un ou deux chants de lui. Et je me disais qu'il fallait quelque chose de grand à son image. Et je me suis dit qu'il y a des occasions à saisir qui ne reviendront peut-être plus après. Donc je me suis dit, c'est le temps, c'est l'année. Et voilà, c'est pour ça qu'on l'a démarché, on l'a contacté. Il a été tout de suite ouvert. On a discuté avec son producteur, on est tombé d'accord. Ok. Et forcément, je suis obligé de t'en parler. C'est un artiste congolais. Bien sûr. Dans un contexte qu'on connaît évidemment. En tant que label, est-ce que ça fait peur, par exemple, est-ce qu'on a peur d'une annulation? Est-ce qu'on l'anticipe quand même? Ou on se dit, bah écoute, on va y aller quand même, mais on ne les calcule pas, ces personnes-là qui annulent les concerts de manière intempestive? D'accord. En fait, c'est vrai qu'il faut s'y prendre correctement. Il faut faire les démarches dans les règles, dans l'ordre. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait avant de pouvoir lancer la communication. On a fait tout ce qu'on devait faire. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, on a l'autorisation de faire l'événement. Donc voilà, on l'organise. Pas peur des combattants? Peur, non. J'ai mon oncle qui est combattant, mon oncle par alliance. Okay. J'ai de la famille qui connaît des gens qui sont combattants. Donc peur, non, en soi, ce sont nos frères. Ce sont des gens que nous devons aimer. Je pense qu'il faut du dialogue. Je pense que la culture a été stoppée en fait. A été stoppée. Nous, notre culture congolaise, on sait qu'elle est vraiment mise en avant par la musique.
Je pense que mettre un arrêt au concert, c'est mettre un arrêt à la culture congolaise. Donc quand les choses vont mal, je pense qu'il faut regarder ce qui va bien et essayer de travailler avec ça pour relever le pays. Et je pense que la musique a toujours été un élément moteur du pays. Et même sur l'aspect financier, je pense que les artistes ont besoin d'organisation de concerts, les producteurs ont besoin d'organisation, parce que c'est ce qui les fait tourner. Un artiste ne vit pas de d'autre chose que des streams et des concerts. Et surtout, on sait en Afrique, c'est compliqué de vivre des streams. Donc c'est plutôt tout ce qui est concert lorsqu'ils viennent en Europe, c'est là où ils peuvent se retrouver, etc. Donc je pense qu'avec nos frères combattants, il faut plutôt aller vers le dialogue que la force ou la haine. Voilà. Et du coup, par rapport au concert de Moïse Matuta, au niveau des billets, est-ce qu'ils sont déjà en vente ou est-ce qu'on peut les retrouver? Est-ce qu'il y aura du physique? Alors en ce moment, on est sur du électronique. Donc on est sur billetweb.fr. Donc c'est un site qui se charge de pouvoir justement gérer la vente de nos billets. Et à côté de ça, on va démarrer normalement dès le mois prochain ou le mois de septembre une tournée d'église où on aura l'occasion de pouvoir mettre les billets physiques à disposition justement de ceux qui veulent les réserver. Ok, parfait. Depuis, avant qu'on passe au jeu de la fin, de toute cette aventure, on est qu'au début, mais quel est le moment le plus, où tu as été le plus heureux, le plus fier de toi, de Lions Records, du label? D'accord. Alors, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs moments où on a été très fiers. Ça commence par des petites choses, hein. Le fait de voir aussi que devant les yeux de tout le monde, un artiste peut vous remercier en fait de tout ce que vous faites pour lui, la concrétisation de projets. Donc, faire sortir un projet où on a su accompagner l'artiste, etc. Tout ça, c'est des choses qui nous rendent fiers. Et là, c'est vrai que le 5 novembre, ce sera aussi une occasion nouvelle d'être fier du parcours. Donc, Ok. voilà. On arrive là du coup sur la dernière partie, Ok, donc un portrait chinois. d'accord. C'est très simple, je te demande si tu étais ça, tu serais, et tu me réponds. Par D'accord. exemple, si tu étais une voiture, tu serais tel type de voiture. Ok, Et il faut juste expliquer brièvement pourquoi, ok, et puis après on arrivera progressivement à la fin. d'accord. Donc pour commencer, si tu étais une voiture, du coup, tu serais. Waouh! Euh, je dirais plutôt peut-être une Range Rover parce que je trouve ça classe, je trouve ça élégant. Et puis voilà, quand c'est une sport, bah, ça va un peu plus vite. Ouais, Donc c'est sympa. Ça te semble plus aussi. Hein. Exactement. Si tu étais un sportif, tu serais Dans le domaine Ce que tu veux. ou un nom précis. Ce que tu veux, si tu as un nom précis en tête, D'accord. tu identifies par exemple un sportif ou juste t'aimes ce type de sportif, ta carte blanche sur toutes ces réponses. D'accord, donc je dirais plutôt mon frère Johan Tanga, les rugbyman professionnels à La Rochelle, parce que c'est quelqu'un de combatif, c'est quelqu'un qui est motivé, qui a une très belle vision, il a un grand cœur, et surtout sur le terrain, il lâche pas, donc c'est très bien. Si tu étais un lieu, tu serais lequel? Partout sur Terre, même dans l'espace. Waouh. T'as du choix. Là. Très belle question. Le Je lieu dans dirais lequel- le Congo. Ok. Parce que le Congo, malgré qu'au jour d'aujourd'hui on parle de la guerre qui est à l'Est, on ne peut pas l'ignorer, le Congo est une terre bénie. C'est une terre où il y a du diamant, il y a beaucoup de choses en fait, hein. Les téléphones sont faits avec des éléments qui sortent de la terre du Congo. Donc c'est une terre bénie. Justement, tu me tends une perche. Si tu étais un plat congolais, tu serais lequel? Je dirais le pondou parce que ma femme fait ça bien. Ok. Ouais. Un réseau social. Peut-être TikTok, hein, parce que ça va vite chez TikTok. Hein. J'aimerais être autant rapide que TikTok. Si tu étais un personnage de fiction. De fiction, c'est une très bonne question. J'allais dire Spider-Man, mais Pourquoi pas? ouais, pourquoi pas. C'est en vrai, ça s'entend. Ouais. Si tu étais une chanson. Une chanson. Là c'est un piège, hein, parce qu'il y a beaucoup de chansons que j'apprécie, mais pour en choisir une, c'est dur. Hein. Si par exemple on devait te définir avec une chanson, ce serait laquelle? Avec une chanson, je dirais Confident de l'artiste Jonathan Gambella, Ok. parce que c'est une très belle chanson. Voilà. Si tu étais une citation ou un verset, tu serais lequel? Alors, je serais plutôt sur la citation « Avoir de la valeur ajoute de la valeur à ta vie », parce que je trouve que c'est une belle citation qui en dit beaucoup. Donc voilà.
Ok. Si tu étais un défaut, l'incarnation humaine d'un défaut, ce serait lequel? Waouh. On va dire sanguin. Ok. Ok. Pour finir, si tu étais un événement historique. Un événement historique. Peut-être l'indépendance du Congo. Un peu facile, mais ça s'entend. Si tu avais un mot pour conclure, face caméra, ce serait? Alors, si j'ai quelque chose à dire, c'est j'aimerais encourager en fait tous les artistes, parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas facile de pouvoir aller jusqu'au bout de son projet, de pouvoir aller jusqu'au bout de sa vision, mais c'est très important en fait de se souvenir de pourquoi on a commencé. Je salue aussi tous mes confrères producteurs, managers. Ne lâchez pas, c'est vrai que c'est pas facile, c'est un domaine très compliqué, mais à la fois aussi on prend beaucoup de plaisir. Donc voilà, il faut y aller à fond, les artistes, je pense qu'ils ont besoin de nous. Donc il faut se tenir prêt à aller de l'avant. Voilà. Et quant à moi, je conclurai en disant déjà merci d'être venu. Merci à toi. Rendez-vous à tous le 5 novembre Yes. au théâtre du Blanc-Ménil. Yes. Et comme d'habitude, nous faisons appel à vous pour une campagne de dons, puisque l'information n'est pas gratuite. Celui qui vous dit ça, il vous ment. Et donc on a besoin de vous du début à la fin pour pour se déplacer, pour acheter du matériel, faire ceci, faire cela, vous le savez, on le dit à chaque émission, mais c'est toujours important de le rappeler, donc on compte sur vous. Le lien est dans la description, donc merci à vous. Et c'était Mike Torzay pour Trust Mike TV. Ciao tout le monde. Je l'ai mise haute, la barre je l'ai mise haute. Nous ce qu'on veut c'est le succès sans avoir à sucer. En les voyant s'user tant qu'on n'a pas percé, on refuse de s'amuser. Génie, oh, on est des génies. Je l'ai mise haute.